on est dans un endroit que les Parisiens, les amateurs de bouffe américaine connaissent, mais alors, ça n'a aucun rapport avec le monsieur que j'ai à côté de moi, Aurélien Richard, qui fait un petit voyage par Paris pour nous présenter une manifestation qui va se dérouler en Normandie. Alors, je te laisse la parole. C'était très gentil. Eh bien écoute, en fait je m'appelle Aurélien Richard, donc je suis pianiste et chorégraphe. Et il s'avère que j'ai grandi en Normandie, voilà, donc j'ai fait tout mon apprentissage, je dirais, de la vie et puis notamment de la musique là-bas, notamment sur le territoire du Pays de Caux. Voilà, donc il y a quelques mois, en fait, avec des amis qui sont dans la danse et la musique, on s'est posé la question de savoir pourquoi, en fait, il y avait si peu de formation, de stage, en tout cas de pratiques artistiques, notamment pour la danse, l'été, sur ce territoire. Et donc, on a souhaité lancer une première édition donc, de masterclass et un festival qui serait accolé, si tu veux, à ces masterclass sur ce territoire qui, pour moi, est un territoire que j'ai, enfin voilà, c'est des gens que j'ai dans mon cœur, c'est une région que j'adore. Et voilà, donc en fait, ces masterclass et ce festival, on a baptisé ça Ensemble, puisque l'idée c'est vraiment de faire que les musiciens et les danseurs puissent se rencontrer, travailler ensemble, jouer ensemble pendant une semaine ou 10 jours. Et ça va être dans une seule ville ou dématérialisé sur plusieurs endroits. J'imagine que ça ne sera pas sur les plages d'Omaha Beach parce que là il y a beaucoup de monde, mais ça va se passer où? Alors, essentiellement, donc, comme je te disais, c'est vraiment sur le Pays de Caux, entre Le Havre et Dieppe. Donc on a des partenariats, des super partenariats d'ailleurs avec notamment Le Havre bien sûr, la ville de Fécamp aussi, Étretat. Voilà. Et puis il y a aussi des plus petits lieux qui sont très beaux, notamment voilà, on a un partenariat avec le château du Bec, Notre-Dame du Bec, et puis aussi nous on a, si tu veux, posé notre association là-bas, bien entendu. Donc l'association elle est à Saint-Jouin-Bruneval. Et on va aussi animer ce territoire-là. Et tu parlais de plage tout à l'heure, si en fait on va quand même proposer des choses, puisque l'idée, si tu veux, c'est vraiment à la fois d'investir le milieu naturel, mais aussi les lieux patrimoniaux. Et notamment, on fera, il y a un spectacle qu'on propose, si tu veux, c'est un spectacle participatif autour des clips de Beyoncé. Donc l'idée c'est on élargit vraiment le cercle, parce que moi quand on me dit piano et danse, j'ai plutôt tendance à danse, je dirais Alvin Ailey puisque j'ai la fille en face de moi, et quand on dit piano, il y a tellement de pianistes que je n'en citerai aucun pour citer absolument personne. Mais là Beyoncé, je m'attendais pas à ça, quoi. Mais oui, mais si tu veux, le truc c'est que on a envie de proposer vraiment des choses très différentes, parce que voilà, le public aujourd'hui, on a envie de le retrouver parce que ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas vu, et c'est vrai que moi je me pose toujours la question de l'accessibilité finalement de certaines propositions qu'on peut faire, tu vois, en art contemporain, etc. Et là en fait on a vraiment envie à la fois de proposer des choses qualitatives évidemment, mais aussi voilà, de proposer finalement des objets qui sont parfois certains très exigeants, d'autres qui le sont tout autant, mais avec l'envie de concerner plus de monde. Et c'est vrai que en convoquant par exemple le travail de Beyoncé, on est dans cette démarche-là, si tu veux. À côté de ça, on propose un focus autour d'un compositeur havrais qui s'appelle André Café. Donc c'est vraiment plus comme une niche, si tu veux, mais c'est pour nous très important, tu vois, de proposer une multitude de choses qui vont aller parler à un tel, à une telle, enfin voilà, et pour nous c'est hyper important. On a 2 compositeurs associés aussi, il faut le dire, donc qui créent pour nous.
Donc c'est Jean Le Goupil, donc le compositeur havrais qui est le premier invité. Aurélien Richard est le second. Ah voilà. bon. Oui, Oula. des fois. Et donc, non, pour te dire qu'en fait, le festival qu'on propose, c'est vraiment quelque chose de festif, quelque chose qui a envie voilà, c'est à la fois animer un territoire, mais c'est aussi que les gens puissent avoir du plaisir de découvrir des œuvres nouvelles. Donc, comme je te parlais des compositeurs, il y a aussi des chorégraphes associés. Donc, on a des pièces de danse aussi qui sont créées pour l'occasion. Donc, je pense que voilà, on a voulu être un peu pléthorique pour pouvoir voir aussi voilà, comment ça va se passer, comment les gens ils vont voilà, en faire finalement leur festival aussi. Est-ce que ça va avoir des lieux éclatés, c'est-à-dire on n'est pas obligé de payer pour rentrer voir ça, ou est-ce que c'est 100% gratuit, ou est-ce que c'est 100% payant? Alors, tu sais, moi, la gratuité, je pense que c'est important, mais il ne faut pas que ce soit tout le temps gratuit, sinon ça n'a plus de valeur. Mais je pense que là, ce qui était très important pour nous, si tu veux, c'est de nous faire connaître, puisqu'on est, voilà, c'est notre première édition. Et donc, effectivement, il y a pas mal de choses qui sont gratuites, ouvertes au public, voilà. On a essayé justement parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, les gens, c'est plus difficile de revenir au théâtre, de sortir de chez soi. Oh oui. Donc on s'est dit, autant proposer des choses, par exemple, en extérieur. Donc on fait beaucoup ça. Et puis sinon, il y a quelques concerts quand même qui sont payants. Voilà, tout simplement parce que je pense que c'est important aussi qu'il y ait ces deux offres-là. Et là, on a des très beaux concerts en plus. Enfin, il y a pas mal d'artistes qui nous font confiance, là, qui viennent, notamment Marc Moyon, qui est baryton, qui tourne un peu partout. Le retour de Guylaine Raffanel, qui est une très grande chanteuse aussi. Au niveau des chorégraphes, j'ai souhaité associer K622, qui est l'association qui porte le travail chorégraphique de Mieko Campo, qui est une chorégraphe récemment disparue. Et je souhaitais qu'on revoie ces pièces. Voilà, donc c'est tout un... Je dirais, c'est comme... J'ai fait un travail de tissage avec tous ces artistes pour pouvoir proposer au public quelque chose de vivant, quelque chose qui reste novateur, mais qui est aussi, qui parle directement, je pense, au public. S'il n'y avait qu'un seul spectacle de chorégraphie à voir dans ton programme et un seul spectacle de pianiste, voilà. Un seul, t'as pas le droit de... Un seul, c'est terrible ce que tu me demandes. Ah oui, mais comment c'est un conseil. C'est un conseil. Alors, écoute, je vais te répondre un peu de biais. C'est-à-dire que le spectacle de danse, je vais pas te proposer un spectacle de danse, mais je vais te proposer en fait la gigabar. Parce que c'est une proposition que j'aime beaucoup. Je remercie d'ailleurs, j'allais dire Thierry Malandin, qui le propose à Biarritz, au Festival Le Temps d'Aimer. C'est en fait, on propose aux personnes qui le souhaitent un échauffement à la barre, donc un tour de danse classique. Je cherchais, donc voilà, la barre, tout le monde l'a vu au cinéma, on voit ce que c'est. Donc voilà, et donc elle sera proposée avec Cyril Atanasoff, donc, qui était ancienne étoile de l'Opéra de Paris, et puis Nina Vallon, qui est donc la chorégraphe associée de cette édition. Et puis, moi, j'ai envie de te dire, en concert de piano, je te dirais plutôt un concert de chant, puisque je trouve que c'est quand même assez génial de pouvoir réentendre Guylaine Raffanel, dont je te parlais tout à l'heure, qui est quand même une des plus grandes spécialistes du chant français, 19e et 20e. Donc voilà, ce sera à Étretat d'ailleurs qu'elle se produira, et donc ce sera pour l'ouverture du festival. Alors, tu parles d'ouverture, on va donner des dates. Oui, bien sûr. Alors, donc c'est du 15 au 24 juillet. Voilà, on démarre effectivement à Étretat et puis à la Poterie, puisque moi je vais jouer le soir même après Guylaine sous un phare, donc voilà, avec mon piano sur la falaise. Et puis on continue comme ça. Après, il y aura une randonnée aussi musicale avec Marc Moyon autour d'un récital de Monody.
nous fait voyager, si tu veux, sur 700 ans de monodie comme ça, entre Guillaume de Machaut et puis Meredith Monk. Et puis voilà, il y a plein de projets comme ça qui s'égrènent jusqu'au 24, où il y a un concert de clôture au Conservatoire du Havre, qui est un des lieux un peu phares aussi de notre programmation. Et ce sera pour donner notamment des pièces d'André Caplet et puis les pièces des compositeurs associés, Jean Le Goupil et moi-même. Donc on a retenu 15 au 24 juillet, en Normandie, parce qu'on ne peut pas dire c'est là. Et on trouve les détails, j'imagine, sur un site internet. Absolument, tout est prévu. Donc c'est www.musique- Musique au singulier ou au pluriel? Non, musique au singulier. Donc en fait c'est www.musique-danse-en-Normandie. Voilà. .com. Et voilà, et vous trouvez tout là-dessus. Merci beaucoup. Merci à vous. À toi.